Shalom, shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous, mes chers amis, que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Pour ce dimanche dominical, le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous révèle la volonté de Dieu. Nous sommes à l'école de Dieu où nous enseignons la parole de Dieu, où nous proclamons la seigneurie de Jésus-Christ, celle Jésus qui est élevé au milieu de nous, celle Jésus qui est proclamé au milieu de nous. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre nom qui est élevé. En dehors de Jésus, il n'y a pas une autre personne qu'on élève, c'est le nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes chers amis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis pour ce dimanche. Que la grâce de Dieu vous soit comblée. Que la bénédiction du Tout-Puissant soit votre partage pour tous les jours. Bien-aimés, que cette chanson nous amène toujours dans la présence de Dieu. Cette belle chanson de notre sœur Nadine Blessing. Que cette chanson nous conduise devant le trône de notre Père. Soyez bénis et cela nous profitons aussi de partager, nous profitons aussi d'inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci le roi. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Shalom Mama Jenita, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom Mama Georgette Koumanjo, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom mon frère de tous les temps, Chétan, que Dieu vous bénisse. Shalom Mama Naomi Mukoka, que l'Éternel Dieu se souvienne de vous. Soyez bénis, Mama Gétride, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom Matérosine, que le Tout-Puissant soit votre partage. Soyez bénis, soyez bénis. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, le plus beau nom. Le nom de Jésus, le seul nom qui nous a été donné. À ce nom, nous avons la victoire. À ce nom, nous avons tout. Merci Jésus pour le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Il a vaincu la mort. Le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Shalom Mama Priska, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Jésus.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit donnée. Soyez bénis. Shalom à vous tous, de partout où vous nous suivez. Vous êtes si nombreux à nous suivre. Nous avons passé une très bonne semaine avec vous sous la puissance de la Pentecôte. L'Éternel nous a soutenus, bien-aimés. Ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Oh, bien-aimé, ta force ne produira rien. Mais par l'Esprit de Dieu, nous remporterons la victoire devant la maladie, devant les circonstances. Nous avons le nom de Jésus, le nom qui a été souverainement élevé. Devant ce nom, tout genou doit fléchir. Même les magiciens fléchiront, même les sorciers fléchiront, même les occultistes, les Illuminati fléchiront devant le nom de Jésus. Parce que c'est le nom que Dieu a souverainement élevé. À ce nom, nous avons la victoire. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Après la Pentecôte, vous serez mes témoins. Voilà les thèmes d'aujourd'hui. Je te demande de prier avec moi, de recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Élève ta voix, prie avec moi. Père, nous sommes là, assis. Nous voulons manger. Car notre nourriture, ta parole. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous à manger. Seigneur, ta parole nous corrige. Ta parole nous montre la voie. Ta parole nous instruit. Ta parole nous taille. Ta parole nous donne le vrai modèle. Seigneur, je bénis ta parole. Je recommande mon frère, ma soeur, sous ta protection. Et que ce dimanche, nous puissions bénéficier de ta grâce. Seigneur, lorsque nous sommes perdus dans ce monde, ta parole, c'est notre boussole. Seigneur, lorsque les ténèbres nous envahissent, ta parole, c'est notre lumière. Lorsque la confusion vient dans ce monde, ta parole nous donne la connaissance. C'est pour cela que nous sommes là. Apprends-nous, guide-nous. Dirige-nous, révèle-nous ta volonté, Père. Oh mon Dieu, nous sommes là devant toi. Sois notre Seigneur et notre Maître. Je bénis ces moments, je bénis cette parole que nous allons écouter. Oh Seigneur, conduis-nous dans la dimension de ta parole. Merci Seigneur Jésus. Ta parole nous affranchit. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, affranchis-nous par ta parole. Parce que ces jours-là, tu as crié. C'était devant la fête. Que celui qui a soif, qu'il vienne boire de cette eau. Que celui qui a faim, qu'il vienne manger de cette nourriture. Seigneur, nous sommes là. Donne-nous cette nourriture qui nous donnera la force d'avancer, de remporter la victoire devant nos adversaires. Je bénis ces moments au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec vous. Vous serez mes témoins. Après la Pentecôte, nous devons être des témoins de Dieu. Alléluia. La Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Maintenant, nous voulons être des témoins. Aller en profondeur avec le Saint-Esprit, être le témoin de Dieu. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais que nous puissions lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Tu peux écrire pour les autres qui vont venir après nous. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Si tu as trouvé, nous pouvons lire ensemble. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la parole du Seigneur. Oh bien-aimé, cette parole est pour toi et pour moi. Cette parole est pour toi et pour moi.
vous serez mes témoins. Voilà notre thème. Vous serez mes témoins. Quand on parlait de ce mot témoin, veut dire martyr. Vous serez des martyrs pour moi. Jésus voulait dire que vous serez des martyrs pour moi. Pourquoi il a dit ça? Alléluia. Parce que Luc, quand il écrivait ces messages, parce que c'est Luc qui est l'auteur, il écrivait à Théophile, son ami. Il lui racontait tout ce qui s'est passé. Alléluia. Et il lui disait tout cela. Mais les apôtres se sont réunis parce que quand Jésus parlait, ils ont posé une question. Ils disent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rebâtiras le royaume d'Israël? Pour eux, ils voyaient l'unité d'Israël. Pour eux, ils voyaient l'accomplissement où Israël devrait être là. Shalom Maman Ginette, que Dieu vous bénisse. Pour eux, ils voyaient ça. Mais Jésus dit, non, 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 ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas à vous de connaître. Mais pour vous, alléluia, pour vous, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. Voilà le plus grand mot. Le rôle de l'Église, vous êtes des témoins pour Dieu. Nous témoignons ce que Dieu a mis en nous. C'est ça, c'est que l'Église commence à perdre. L'Église commence à abandonner cela. Nous sommes des témoins, nous sommes des martyrs pour l'évangile. Nous sommes des martyrs pour le nom de Jésus. Nous sommes des martyrs pour propager la bonne nouvelle dans le monde entier. Voilà notre rôle en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes des martyrs pour Dieu. Nous sommes des témoins pour témoigner ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. C'est ça notre rôle. Et le Seigneur Jésus voulait dire à ses disciples, parce que les disciples voyaient, c'est la fin du temps. Ils voyaient, c'est le temps de rétablissement. C'est le temps où Dieu va apporter la paix, l'unité d'Israël. Jésus a dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment. Ça, cela ne nous dépend pas. Cela dépend de la souveraineté de Dieu. Mais nous, notre rôle, notre position, voilà le rôle de l'Église, le rôle que tu vas faire dans ce monde. Nous sommes l'Église, nous sommes des témoins de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu. C'est ce que nous allons apporter dans le monde. Écoute ce que la Bible dit. Pour vous, vous recevrez une puissance. Pourquoi le Seigneur a dit cela? Parce qu'il faut que les gens continue l'œuvre, continue la mission qu'il est venu accomplir sur la terre. Il faut que les gens continuent. Lui, il a fait dans le contrée où il était, dans la ville, dans le pays où il était. Mais il dit, mais pour vous, vous allez aller loin jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pour aller loin, vous n'avez pas la force, vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas de capacité, vous n'avez rien. Mais restez ici, ne bougez pas. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi le Saint-Esprit devrait venir sur nous? Oh, vous serez des témoins. C'est le rôle que l'Église doit faire dans ce monde. Vous serez mes témoins. C'est-à-dire, vous serez mes martyrs. L'Église ne sont plus des martyrs. L'Église sont des dignitaires. L'Église sont des rois. L'Église sont des champions, ils sont assis dans des trônes. Ils ne sont plus des martyrs. Mais l'œuvre de l'Église, le rôle de l'Église devrait être des martyrs pour le Seigneur. Pourquoi devons-nous être des martyrs? Shalom, homme de Dieu. Papa Justin, que Dieu vous bénisse. Pourquoi devons-nous être des martyrs? Parce que le monde ne nous aime pas. Bien-aimés, c'est impossible. Ce que nous voyons dans le dessin animé, le chat et la souris habitent ensemble. Ils mangent ensemble. Comment cela peut se faire? L'Église qui ne nous aime pas. Mais toi, l'Église, tu habites avec le monde. Vous partagez le même pain, vous êtes ensemble. C'est impossible. Alléluia. L'Église ne nous aime pas. Et notre Seigneur a été persécuté, détruit à cause de cela.
Et nous aussi, Jésus, c'est pour cela qu'il dit, vous serez des martyrs pour moi, parce que vous allez amener le témoignage que j'ai amené dans le monde, parce que vous allez amener la bonne parole que j'ai amenée dans le monde, parce que vous allez amener l'évangile, la puissance de Dieu au monde. Et le monde ne vous aimera pas, le monde vous haïra, parce que le monde m'a haï. Le monde va vous haïr. Mais si toi, le monde ne te hait pas, tu es l'ami du monde. Si toi, tu habites avec le monde, quel est ton rôle? C'est-à-dire, tu ne portes pas notre message, tu ne portes pas notre témoignage, tu es de l'air. Alléluia. Tu es de l'air. Si tu es de notre, tu porteras notre message et tu seras le martyr. Voilà le rôle de l'Église. Nous sommes appelés à être des martyrs pour l'évangile, pour annoncer l'évangile. C'est pour cela, le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Alléluia. Le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Il dit, vous recevrez une puissance. Pourquoi nous allons recevoir la puissance? Parce que le Saint-Esprit devrait venir pour briser le moi en nous. Pour briser l'envie à nous, pour briser les sentiments de notre vie. Au lieu d'apporter Jésus, nous apportons notre vie, nous apportons nos situations. Non, nous apportons Jésus au monde. C'est pour cela que le Saint-Esprit viendra. Et c'est pour cela, quand nous rappelons dans ce qu'il a dit dans Jean, le Saint-Esprit, le consolateur, quand il viendra, il vous enseignera, il vous rappellera, il vous parlera de moi, il fera ce que vous ferez, ce que moi je fais, et vous l'en fera de plus si vous êtes encore là. C'est pour cela, pour être témoin de Dieu, Dieu, le Saint-Esprit, la puissance que tu recevras, brisera la peur en toi. Alléluia. Brisera la peur. Aujourd'hui, l'Église a peur de témoigner de Jésus parce qu'il y a la mort. Mais parce que tu es martyr, tu dois accepter. Les apôtres ont accepté au péril de leur vie d'apporter la bonne nouvelle jusqu'à ce que cette bonne nouvelle nous arrive aujourd'hui. Alléluia. Voilà notre travail. Notre travail n'est pas d'aller flatter le monde. Notre travail n'est pas aller quémander au monde, mais notre travail est d'être le martyr pour Dieu. Témoigner qu'il est mort et ressuscité. Témoigner qu'il a accompli l'œuvre de Dieu. Témoigner la gloire de Dieu sur cette terre. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Shalom, maman, que Dieu vous bénisse. Voilà ce que le Seigneur nous demande, être des témoins pour la bonne nouvelle. Être des témoins pour témoigner la grandeur de la puissance de Dieu. Alléluia. J'aimerais lire Luc, chapitre 13. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi le Saint-Esprit doit venir sur nous? Pourquoi le Saint-Esprit va marcher sur nous? Nous crions Pentecôte. Nous crions, je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis revêtu de la puissance de Dieu. Bien, c'est bien. Es-tu témoin de cet évangile? Témoin de ce qui s'est passé à la croix? Témoin de toutes ces choses? Es-tu réellement témoin? Si le Saint-Esprit est sur toi, le Saint-Esprit brisera le moi, brisera la peur, brisera tout ce qui est contraire en toi, t'amènera à être témoin, t'amènera à proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Je vais lire Luc, chapitre 11, le verset 13. Je trouvais Luc chapitre 11, le verset 13. Écoute ce que la Bible dit. Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Voilà ce que Jésus voulait dire. Méchants que nous sommes. Quand nos enfants nous demandent des choses pour rassurer leur vie, pour rassurer leur lendemain, nous donnons à nos enfants. Nous faisons tout pour que nos enfants soient à l'aise, soient dans la paix, dans la joie. À combien plus forte raison, notre Père plein d'amour,
notre Père Céleste qui nous aime bien, nous donnera le Saint-Esprit à quiconque lui demande. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est le don que Dieu a donné à l'Église pour que l'Église soit forte, pour que l'Église avance, pour que l'Église monte, pour que l'Église brise les barrières qui sont devant nous. Et c'est ça le don que Dieu a donné à l'Église, le Saint-Esprit. C'est pour cela Jésus a dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem. Restez là parce que c'est le lieu de rencontre. C'est le lieu où Dieu a promis. Le Saint-Esprit pouvait baptiser même à Corinthe, même là-bas. Mais pourquoi seulement à Jérusalem? C'est par là que Dieu voulait élever le nom de celui qu'on a tué, qu'on a mis à la croix. Il faudrait que la puissance du Saint-Esprit saisisse les apôtres par là, qu'ils commencent leur témoignage à Jérusalem, pour que tous ceux de Jérusalem qui ont vu pendre le Fils de l'homme, qu'ils voient que le message est en train de passer. Celui que vous avez pendu est réellement vivant. Et pendant que les disciples vont parler, les guerres s'élèveront. C'est pour cela, ils sont des martyrs. Toi et moi, nous sommes des martyrs. Vous serez mes témoins. Nous serons des martyrs pour la bonne nouvelle. Alléluia. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est devenue pour la gloire des hommes. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est devenue pour que les gens deviennent des gourous. Là, aujourd'hui, la bonne nouvelle est devenue pour que les gens deviennent des chefs, des patrons. Bien-aimés, la bonne nouvelle nous conduit à être des témoins pour Dieu, des martyrs pour Dieu, parce que nous allons subir des conséquences, les attaques de l'ennemi, parce que nous apportons la lumière. Lorsque tu apportes la lumière, le ténèbre ne sera pas content, parce que tu chasseras les ténèbres partout. Et toi qui chasses les ténèbres, comment tu es en paix avec les ténèbres? Comment tu es en harmonie avec les ténèbres, toi qui apportes la lumière? Alléluia. Alléluia. Des choses commencent à changer. Méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les ciels. J'aimerais lire Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, le verset 49. Écoute ce que le Seigneur dit à ses disciples avant de monter au ciel. Luc, nous sommes, vous recevez une puissance. Cette puissance nous rendra forts devant les circonstances, devant les épreuves. Oh bien-aimé, cette puissance ne nous rendra pas les hommes les plus riches du monde, mais cette puissance brisera notre chair pour que nous soyons comme Dieu, afin de prononcer, de proclamer, de révéler la parole de Dieu au monde. Écoute, la Bible dit dans Luc chapitre 24, verset 49, Jésus dit, alléluia, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père, alléluia, ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous, restez ici jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Bien, mais si tu n'es pas revêtu de la puissance d'en haut, le monde t'attrapera. Bien aimé, c'est pour cela que je vais te dire, il y a des choses, tous ceux qui disent, ils sont témoins de Dieu, il y a des choses. Si tu n'es pas revêtu, tu seras ami du monde. Si tu es revêtu, tu seras ennemi du monde. Il dit, restez ici. Si tu sors avant d'être revêtu, tu seras ami du monde. Le monde t'aimera, le monde t'acclamera, le monde t'élèvera, le monde te donnera tout ce que le monde a. Mais si tu es revêtu, le monde ne saura pas te donner ce que lui, il a. Parce que tu es déjà revêtu de la puissance de Dieu. Parce que tu as déjà l'onction de Dieu en toi. Et tu seras ennemi du monde. Et le monde t'attaquera jour et nuit. Le monde te combattra jour et nuit. Voilà le combat que nous avons dans ce monde. Parce que nous sommes revêtus de la puissance d'en haut. Cette puissance ne vient pas des hommes. Cette puissance ne vient pas d'une nation. Cette puissance vient d'en haut. Alléluia. Et lorsque nous sommes revêtus de la puissance d'en haut, nous sommes automatiquement ennemis du monde. Alléluia. Nous sommes automatiquement le premier cible du monde. Le monde nous qualifiera de tout. Le monde nous montrera tout. Notre Seigneur a été appelé Père de Belzéboul. Et nous maintenant,
Comment le monde va nous qualifier? Bien-aimé, c'est des choses. Si tu n'es pas revêtu, tu es sorti de Jérusalem, tu seras ami du monde. Mais si tu restes là, tu es revêtu, tu seras ennemi du monde. Alléluia. C'est des choses. C'est pour cela que le Seigneur a dit, restez ici. Alléluia. Il dit, restez ici. Il vous faut le revêtement de la puissance de Dieu pour être le martyr de Dieu. Pour être le témoin de Dieu, restez là, pour être revêtu. Si tu es revêtu, tu n'as pas peur de flèches du diable. Ça viendra, pam, ça tombera, parce que tu es revêtu. Si tu es revêtu, tu n'auras pas peur de la maladie, parce que ça tombera. Si tu es revêtu, tu n'auras pas peur que l'échec vienne. L'échec arrive, mais l'échec, ce n'est pas la fin. Je peux tomber, mais ça arrive. Mais ce n'est pas la fin de ma vie. Je me releverai parce que je suis revêtu. Je continuerai ma course. Alléluia. Parce que je sais que l'ennemi, je suis les cibles de l'ennemi. Mais je n'abandonnerai pas. Je dois avancer. Alléluia. Et voilà la raison pour laquelle tu seras revêtu de la puissance pour te donner une force, pour te donner une puissance, pour que l'autre moi habite en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'Esprit de la divinité, le Dieu en toi, pour te donner des capacités, pour surmonter, pour écraser, détruire ce que le monde présentera devant toi. Voilà la raison pour laquelle les apôtres étaient forts. Les gens qu'on croyait, des gens illettrés, des gens qui n'ont pas étudié, mais ils ont été surpris de voir ces témoins-là, ces martyrs-là, dotés d'une connaissance supérieure à eux. Alléluia. Dotés d'une force supérieure à eux. Dotés d'une assurance supérieure à eux. Il dit non, on n'arrive plus à comprendre qui sont ces gens-là. Non, parce qu'il était revêtu de la puissance d'en haut. Maman, tu dois être revêtu de la puissance de Dieu pour surpasser tout ce qui est dans ce monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Tu dois être revêtu. Je voulais te donner un passage. 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 21 à 22. 2 Corinthiens, le deuxième livre des Corinthiens. Alléluia. Chapitre 1er, le verset 21 jusqu'au verset 22. Je l'ai trouvé. Si tu peux lire avec moi. Des Corinthiens, deuxième livre des Corinthiens, chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. La Bible dit, « Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. » Alléluia. « Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. » Alléluia, alléluia. Voilà, l'apôtre Paul parle avec assurance. Il dit, c'est lui qui nous a affermis. Bien-aimé, lorsque tu es revêtu de la puissance de Dieu, Dieu t'affermit. Dieu t'affermit. Dieu te donne des capacités en toi qui te permet à être responsable, qui te permet à se positionner devant les attaques de ce monde. Parce que nous sommes appelés à être des martyrs. Nous ne sommes pas appelés à être des gourous. Nous ne sommes pas appelés à être des gens que les gens vont s'agenouiller, vénérer sur nous. Non, non. Nous sommes appelés à être des martyrs parce que nous allons affronter des choses que l'ennemi a déjà posées dans le monde. Des situations que l'ennemi présente dans le monde. Et avec la grâce que Dieu a mis en nous, le revêtement que nous avons, et c'est avec ça que nous allons détruire les traits enflammés de l'ennemi. Voilà ce que Jésus voulait dire à ses disciples. Restez ici jusqu'à ce que vous serez revêtus. Et l'apôtre Paul dit, c'est lui qui nous a affermis. C'est lui-là qui nous a oints de l'esprit, c'est Dieu. Il a mis sur nous la marque. Alléluia. C'est caché que nous marchons avec. Quand le monde te voit de loin, il voit déjà le cachet qui est en toi. La présence du Saint-Esprit. Il dit, celui-là est intouchable. Celui-là marche avec son Seigneur. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que personne ne me fasse de la peine. Car je porte sur moi la marque. Alléluia. Je porte sur moi. Toi, tu portes quoi sur toi? Tu portes sur quoi?
la végétarien, tu portes le péché, tu portes la haine, la jalousie. Qu'est-ce que tu portes en toi? L'apôtre Paul a dit, je porte sur moi la marque de Jésus. Et dans 2 Corinthiens, il a dit, le Seigneur a mis la marque sur nous. Alléluia. C'est sur nous. Et cela nous donne des capacités, la force d'aller loin pour être de vrais martyrs. C'est ça le rôle de l'Église. Nous sommes des martyrs. Un martyr il est obligé de parler, de ne jamais avoir peur. Alléluia. C'est ça notre rôle. Maman, quel est ton rôle? Toi qui dis que tu es rempli du Saint-Esprit, toi qui dis que tu connais Dieu, toi qui dis que tu marches avec le Seigneur, quel est ton rôle? Alléluia. Shalom, mon bien-aimé Blaise. Alléluia. Que Dieu te bénisse, JB. Bien-aimé, la grâce de Dieu, lorsqu'il est avec toi, tu es revêtu. C'est pour cela, Ésaïe chapitre 43, verset 10, dit, nous sommes des témoins. Ésaïe 43, verset 10. La Bible dit, nous sommes des témoins. Alléluia. Si Ésaïe a dit ça, il voulait dire qui est témoin. Alléluia. Ésaïe chapitre 43, verset 10, j'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, vous êtes mes témoins, dit le Seigneur. Vous et mon serviteur, j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y en a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Vous êtes mes témoins. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, vous êtes des témoins de Dieu. Ésaïe voulait dire, nous sommes des témoins. Pourquoi? Parce que toi, tu es revêtu de la puissance de Dieu. Parce que toi, tu marches avec l'Esprit de Dieu. Vous et mon serviteur, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et vous êtes des témoins pour aller propager la bonne nouvelle. Pour dire, après moi, il n'y a personne. Avant moi, il n'y avait personne. Pour que vous ayez la connaissance. Un témoin, alléluia. Un témoin, il doit connaître les faits ou la situation de toutes choses. Voilà pourquoi tu es témoin. La Bible dit, pour être témoin, tu dois rester là-bas pour être revêtu. Quand tu seras revêtu, la Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il rendra témoignage de moi, il vous enseignera, il vous révélera tout ce que moi je vous ai dit. Voilà la raison pour laquelle tu dois être revêtu. Pour savoir que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Un témoin doit connaître. C'est pour cela, Luc, quand il écrivait à Théophile l'acte des apôtres, il dit, dans mon premier livre, que j'étais écrit tout ce qui était sur la vie de Jésus, sur sa vie terrestre, jusqu'à sa mort. Je t'ai révélé tout cela. Alléluia. Il prenait connaissance de tout. Toi, un enfant de Dieu, tu as du mal même à lire la Bible. Toi, un enfant de Dieu, tu as du mal même à te mettre à genoux pour prier. Comment tu dois être un témoin? Comment tu dois être un témoin? Bien-aimé, tu es obligé à rester à lire la parole de Dieu. Moi, quand je lis la parole de Dieu, je ne blague pas. Je me concentre. Je peux faire toute la nuit en train de lire la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, lorsque tu cherches Dieu, tu dois connaître ce Dieu-là. Comment tu cherches ce Dieu que tu ne connais pas? Comment tu peux être un témoin où tu ne connais pas les faits? Un témoin doit connaître le fait. Il est mort, il est ressuscité, mais toi tu ne connais pas ça. Alléluia. Un témoin doit connaître cela. Alléluia. Alléluia. Un témoin, tu dois connaître. Si tu ne connais pas, comment tu veux parler? Des témoignages que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Alléluia. Un témoin doit connaître cela. L'apôtre Paul a dit, l'apôtre Pierre a dit, nous allons lire Actes des apôtres, chapitre 4, versets 19 à 20. Actes des apôtres, 4. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous donnons beaucoup de versets.
Alléluia, pour faire comprendre au peuple de Dieu la parole de Dieu. Oh, toi tu es témoin. La première chose, un témoin doit connaître les faits, les situations. Tu dois connaître ce que tu es en train de témoigner. C'est pour cela, restez à Jérusalem pour être revêtis. Lorsque vous serez revêtis, lorsque le consolateur sera venu sur vous, alléluia, vous serez mes témoins. C'est pour cela que Jésus a dit, mais pour vous, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Lorsqu'il sera sur vous, il vous enseignera, il vous parlera, il vous rendra fort, il vous communiquera la pensée de Dieu. Alléluia. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 19 à 20. Oh, que le Saint-Esprit nous aide, l'Église de Dieu. Reprends ton rôle, l'Église de Dieu. Sois le martyr pour Dieu, sois le témoin pour Dieu. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 19 à 20. Je lis la parole de Dieu. Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. Écoute bien, je recommence. Verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Parce que les dignitaires, moi je les appelle les dignitaires, les gourous d'Israël, les conservateurs, ils disent ça, c'est ça. À part ça, il n'y a pas d'autre. Non, non, non. Ils ont dit aux disciples, ils les ont interdits de faire tout au nom de Jésus. Alléluia. Ils ont oublié que ces apôtres ont été revêtis. Le Saint-Esprit était sur eux. Le Saint-Esprit les a donné des capacités, l'intelligence, la force. Les gens que eux, ils pensaient, des gens non instruits, directement, ils ont ouvert la bouche. En ouvrant la bouche, ils disent, jugez-en vous-même. Mieux vaut obéir à Dieu qu'à vous. Comment obéir? Pourquoi vous nous empêchez de ne pas dire ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos yeux ont vu? Nous avons vu le miracle. Nous avons vu celui que vous avez tué, ressuscité. Nous avons mangé avec lui. Nous avons parlé avec lui après sa résurrection. Nous lui avons vu monter au ciel à notre présence. C'est à son nom que ce miracle s'est opéré. Ce paralytique a marché. C'est à son nom. Comment vous nous interdisez de parler à son nom? Bien, mais si tu n'es pas revêtu, tu ne parleras pas ainsi. Tu seras rempli de honte, de peur. Tu n'ouvriras pas la bouche. C'est pour cela que tu dois être revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia. Pierre, Jean revêtu, dit, jugez-en vous-même. Pourquoi vous nous interdisez ce que nos yeux ont vu, nos oreilles ont entendu? Pourquoi? Pourquoi vous nous interdisez? Alléluia. Ces jours-là, quand cet homme-là, on a demandé à ses parents, il dit non, il est là, lui-même il est là, dis-lui. Demande-lui, bien-aimé, nous devons parler. L'église, son rôle, c'est de témoigner, d'être martyr. L'église n'est pas être là pour être des gourous. L'église n'est pas être là pour la végétariat, mais l'église est là pour être des martyrs. Nous sommes revêtis à être des martyrs parce que nous allons affronter la puissance qui est dans ce monde. Et cette puissance ne nous aimera pas. 2 points. Si tu es revêtu, tu seras ennemi du monde. Si tu n'es pas revêtu, tu es l'ami du monde. Bien, mais regarde bien. S'il est l'ami du monde, il n'est pas revêtu. Mais s'il est ennemi du monde, il est revêtu. Parce que le monde n'aime pas ce qu'il il a. Le monde n'aime pas ce qu'il porte en lui. Bien, mais si tu portes la marque du Saint-Esprit, le monde ne t'aimera pas. Un témoin doit prendre connaissance de tout. Mais il faut être revêtu pour que le Saint-Esprit te donne la connaissance. Pierre a dit, écoute ce que Pierre a ajouté. Dans chapitre 5, Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 29 à 32. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 29 à 32. La Bible dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon de péché. Nous, alléluia,
gloire à Jésus. Écoute, nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de ces choses. Quelles sont ces choses? Des merveilles que Dieu a accomplies sur la croix. Il dit, nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, nous sommes témoins. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Maman, tu es témoin? Tu es témoin? Tu es témoin de ces choses? Si tu es témoin, pourquoi tu ne connais pas ces choses? Il dit pourquoi? Pourquoi? Vous l'avez tué en lui pendant le bois. Mais Jésus, Dieu l'a ressuscité. Et il est vivant parmi nous. C'est à cause de lui que le pardon est revenu en Israël. Le pardon du péché est revenu en Israël. Le salut est entré. C'est à cause de lui. C'est par lui. C'est par lui. C'est par lui. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de chemin. Quel autre chemin que tu veux que je puisse entreprendre? Non, je n'ai pas d'autre chemin. J'ai déjà choisi le chemin de Jésus. C'est lui, mon chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je dois lui suivre, quel que soit le prix à payer. Je suis martyr. Je dois payer. Je suis martyr. Alléluia. Je suis témoin, c'est-à-dire je suis martyr. Je dois payer le prix. Alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit béni. 2. Un témoin doit dire la vérité. Un témoin doit relater tout ce qu'il a vu. Un témoin doit publier ce qu'il a vu. En témoignant, en publiant, tu n'as pas honte. Tu n'as pas peur. Tu dois publier comme il faut. Tu ne peux ni ajouter, ni retrancher. Parce que tu dois être là. Alléluia. Un témoin, son rôle, c'est de témoigner. Maman, tu es témoin. Oh, moi, je suis témoin de Jésus. Témoin de Jésus. Mais qu'est-ce que tu as témoigné? Un témoin doit publier, doit parler. Mais toi, depuis que Dieu a fait des choses en toi, tu as fermé ta bouche. Depuis que Dieu a changé ta vie, tu as fermé ta bouche. Tu as fui même Dieu. Depuis que Dieu t'a béni, tu es parti loin de Dieu. Bien-aimé, quel genre de témoin? Nous sommes appelés, dit, vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Mais si le Saint-Esprit n'est pas sur toi, tu n'es pas un témoin. Parce que tu ne sauras pas dire, tu ne sauras pas publier, tu ne sauras pas témoigner. Bien aimé, ta vie doit publier Jésus. Ton comportement doit témoigner Jésus. Bien aimé, si ta vie ne témoigne pas Jésus, les gens voient que non, cet homme-là, il témoigne qui? Oh bien aimé, ton comportement témoigne Jésus. C'est ça être témoin. Toute ma vie présente Jésus au monde. Alléluia. En me regardant, les gens voient Jésus. En m'entendant, quand tu m'écoutes parler, les gens entendent Jésus. Quand je marche, les gens voient Jésus. C'est ça. Un témoin publie. Un témoin doit dire. Un témoin doit relater. Un témoin est prêt à défendre sa vérité. Sa version de vérité. Parce que c'est ça, un témoin. Il ne peut pas falsifier son témoignage, il doit rester dans son témoignage parce que c'est ce que l'apôtre a dit. Pourquoi vous nous empêchez de dire ce que nos yeux ont vu, nos oreilles ont entendu? Pourquoi? Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire Matthieu chapitre 10. Alléluia. Matthieu chapitre 10, versets 16 à 20. Alléluia. Matthieu chapitre 10. Verset 16 à 20. Si tu as trouvé, on peut lire Matthieu 10, verset 16 jusqu'au verset 20. La Bible dit, alléluia. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alléluia. Tu vois le rôle de témoin? Tu es parmi les loups, mais tu es brebis. Alléluia. Soyez prudents comme les serpents. Tu as compris? Et simple comme le colombe. Simple comme une colombe. Pourquoi l'orgueil? Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront au tribunal et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, devant des rois pour servir des témoignages, pour servir des martyrs. Alléluia. À eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire, vous serez donné à l'heure même. Tu ne vas pas calculer, qu'est-ce que je veux dire? Ça viendra d'où? Mais à l'heure même.
Alléluia. À l'heure même, la réponse viendra. La réponse sera seulement ici. La Bible dit à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez. C'est l'Esprit de votre Père qui parlerait en vous. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle nous sommes appelés d'être martyrs. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez des martyrs pour moi. Pourquoi des martyrs? Matthieu a dit, voici je vous envoie. Voici je vous envoie. Voici je vous envoie. Lorsque nous allons lire encore Matthieu 28, versets 19 à 20, Jésus a dit, je vous envoie, allez partout dans le monde entier. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Allez partout dans le monde entier. Mais dans le 10, il dit, voici moi, je vous envoie. Parce qu'il vous a dit, vous serez mes témoins, je vous envoie. Au milieu des loups, vous êtes des brebis au milieu des loups. Les loups, quand ils voient les brebis, ils vont les attaquer. Le monde nous attaquera, le monde nous combattra. Mais soyez prudents. Maman, soyez prudent. Que le péché ne domine pas sur toi. Papa, soyez prudent. Tu ne sais pas qui que tu as l'affaire. Tu ne sais pas qui est à côté de toi. Bien aimé, soyez prudent. Nous connaissons par nos visages. Mais on ne connaît pas ce qui est dans le cœur. Mais Jésus te dit, sois prudent. Prudent comme un serpent. Mais sois simple comme une colombe. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Sois simple pour Dieu. Ne sois pas orgueilleux. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Tu es serviteur, Dieu t'a appelé à être un serviteur de l'autre. Mais pourquoi tu veux être son chef? Pourquoi tu veux dominer sur les autres? Sois simple. C'est ce que Dieu nous demande. Sois simple comme une colombe. Il dit, voici, on vous amènera dans des tribunaux. On vous battra sur verge. Ils vous tortureront. Ils vous menaceront. Pourquoi ils vous menacent? Parce que vous portez le témoignage. Parce que vous portez le nom de Jésus. Parce que vous portez la bonne nouvelle. Parce que vous portez ce qui peut sauver l'humanité. La bonne nouvelle que vous portez, c'est cette nouvelle qui sauvera le monde entier. Qui amènera le changement dans le monde entier. Qui sauvera le monde entier. Le monde est dans la perdition. Il n'y a que la bonne nouvelle qui va sauver le monde entier. Le monde est dans le tourment. Il n'y a que la bonne nouvelle qui sauvera le monde entier. Et le monde ne veut pas que le monde soit sauvé. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Le monde ne veut pas que le monde soit sauvé. C'est pour cela que quand tu apportes la bonne nouvelle, tu es devenu ennemi du monde. Le monde ne veut pas que le monde soit sauvé. Et quand tu apportes la bonne nouvelle dans le monde, tu deviens ennemi du monde. Mais c'est impossible. Celui qui apporte la bonne nouvelle est devenu l'ami du monde. Non. Cela ne se fait jamais. C'est comme Tom et Jerry. Tom et Jerry, c'est impossible. Ça ne peut jamais se faire. Tu dois être ennemi du monde. Parce que tu es un martyr. Le monde te sacrifiera à cause du nom de Jésus. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai déjà vaincu le monde. Si le Seigneur a vaincu le monde, c'est pour que toi et moi, nous puissions marcher la tête haute, de ne pas avoir peur, de ne pas craindre tout ce qui peut arriver. Nous crions, la Pentecôte est là, mais où sont les témoins qui vont s'élever? Lorsque le jour de la Pentecôte était là, Pierre s'est levé pour montrer que je suis témoin. Il commençait à témoigner. Il n'avait pas peur des Sadducéens, il n'avait pas peur des pharisiens, ni même des sacrificateurs. Il annonçait la bonne nouvelle, celui que vous avez tué, pendu au bois, celui que vous avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. C'est à son nom que ces paralytiques a marché. C'est à son nom que nous voyons les signes de prodiges des miracles. C'est à son nom que ma vie a changé. C'est à son nom. Voilà l'œuvre des témoins. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, il dit, allez partout dans le monde entier. Allez où? À Jérusalem. Allez où? À Samarie. Allez où? Dans toute la Judée. Allez où? Jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais aller comment? Avec la bonne nouvelle. Avec ces témoignages. Avec ces témoignages, nous avons vu, nous avons entendu. Avec ça, comment vous nous disiez de ne pas te parler de ce que nos yeux ont vu, nos oreilles ont entendu? Allez partout dans le monde entier. Apportez la bonne nouvelle. Oh, bien-aimé. Tu es un témoin. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous. Si le Saint-Esprit est sur toi, bien-aimé, ta vie marchera de victoire en victoire.
Les tribulations seront là. Mais toi, tu diras, prends courage. Jésus a déjà vaincu. Oh bien-aimé, quand la certitude te dira, non, tu vas mourir, dis non. Jésus a déjà vaincu. Comme mon Seigneur a vaincu, moi aussi je dois vaincre. Alléluia. Le diable nous présente la peur de la mort pour dire que si tu fais ça, je te tuerai. L'homme a peur de la mort, mais celui qui est revêtu de la puissance de Dieu n'a pas peur de la mort. Il dit, même si je meurs aujourd'hui, je verrai Jésus. Je serai à côté de lui. Alléluia. Je serai à côté de lui. J'ai aimé les témoignages de l'évangéliste Étienne. Quand on les lapidait, il dit, je vis. Mes yeux ont vu. Je vis. Alléluia. Quand on les lapidait, on l'amenait à mort. Il n'avait pas peur de la mort. Il dit, je vis. Le Seigneur m'a fait voir. Alléluia. Il a vu quoi? La gloire de Dieu. Bien-aimé, la mort ne te fasse pas trembler parce que la gloire de Dieu est devant toi. Alléluia. Nous sommes des témoins. L'église, ton rôle, c'est d'être témoin. Ce n'est pas de rester dans des maisons bâties par des hommes. Sortez dans la rue, soyez témoins. Allez à Jérusalem. Allez à Samarie. Allez dans toute la Judée. Allez jusqu'aux extrémités de la terre. Allez propager la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas enfermés dans des bâtiments construits par des hommes. Enfermés dans des bâtiments, c'est la prison. Sortez dans la rue. Il y a des morts dans la rue. Il y a des malades dans la rue. Il y a des gens qui meurent dans la rue. Tu es un témoin. Apporte ce que tu as. Tu as quoi? Tu as le Saint-Esprit. Tu as le revêtement. Sors. Tu es témoin. Sors. Ces jours-là, les apôtres étaient réunis dans la chambre haute. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, l'Esprit de la Pentecôte, ils sont sortis dehors. Ils ne sont pas restés dans la chambre haute. En sortant dehors, les gens ont vu de langues du feu en eux. Et Pierre commençait à parler. Il dit, je suis témoin. Je commence à témoigner. Ce que je vis, ce que j'ai entendu. Maman, tu es témoin. Ne reste pas dans les 4 bâtiments que tu es. La rue t'attend. Les hôpitaux t'attendent. Le bus t'attend. Le marché t'attend. Partout. Nous sommes témoins. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Nous sommes témoins de propager la bonne nouvelle. Oh bien-aimé, c'est notre rôle. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Notre rôle, c'est de propager la bonne nouvelle. D'aller. Pourquoi nous sommes revêtus? N'aie pas peur. C'est lui qui aura peur de moi. Moi aussi, j'aurai peur de lui. Dit le Seigneur Jésus. Lorsque tu es revêtu, tu n'auras pas peur. Lorsque tu es revêtu, tu ne trembleras pas devant leur loi, mais tu témoigneras la puissance de la résurrection. Voilà. Vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit entre sur toi, le Saint-Esprit fait de toi un petit Dieu. Le Saint-Esprit te donne des capacités, te donne l'intelligence, te donne tout le moyen qui te rendra fort devant les circonstances. Bien-aimé, Dieu nous équipe par rapport à notre mission. Quelle est ta mission? Cette mission que tu as, Dieu t'équipe. Dieu a équipé les apôtres pour affronter. Bien-aimé, Dieu t'équipe aussi pour affronter ce qui est en toi. Dieu t'équipe pour la mission. Sors de cette prison. La prison, c'est les 4 murs que tu pries là-bas. Allez, c'est à la rue que tu vas rencontrer les épreuves. C'est à la rue que tu vas rencontrer. Bien-aimé, la vraie christianisme, ce n'est pas quand tu pries ensemble avec les amis, alléluia, gloire au Seigneur. La vraie christianisme, quand tu es seul, devant les obstacles, devant la diversité, c'est là où tu vas reconnaître qui tu es. C'est là où tu vas reconnaître qu'est-ce que tu as. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, ce que j'ai, je te le donne. J'ai quoi? J'ai le revêtement de la puissance de Dieu. Lève-toi et marche. Directement, le paralytique a marché. C'est devant les épreuves que l'apôtre Paul a connu que la puissance de la revêtement est avec moi. Dieu est avec moi. Alléluia. Maman, sors de cela. Tu es témoin. Comme tu es témoin, va. La rue t'attend. Comme tu es témoin, ta famille t'attend. Commence à Jérusalem. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide. Tu es témoin. Vous serez mes témoins. C'est-à-dire, vous serez mes martyrs. Alléluia. Alléluia. Vous êtes sacrifiés pour la gloire de Dieu. Vous êtes mes témoins. Papa, tu es témoin. Maman, tu es témoin. Dieu te fortifie par la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te rend capable de tout. Bien aimé, nous avons reçu l'Esprit du Père. Oh, alléluia. Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus. Maman, tu es revêtu, mais les gens meurent dans la rue.
Tu es revêtu, les gens meurent à l'hôpital. Tu es revêtu, mais va. Jésus dit, va. Je vous envoie, va, je vous envoie. Vous trouverez des lions sur la route, mais n'ayez pas peur des lions. Vous trouverez des loups, n'ayez pas peur des loups, mais va. Celui qui a peur, il n'est pas revêtu. Il a peur de la mort. Étienne n'a pas eu peur de la mort. Il dit, je vis. Mais j'ai envie la gloire de Dieu. C'est-à-dire, vous me tuez, vous tuez le corps, mais l'esprit voit la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, nous sommes martyrs pour Dieu. Maman, ne ferme pas ta bouche. Papa, ne ferme pas ta bouche. Va témoigner Jésus. Parle de ton Dieu. Oh, témoigne la gloire de Dieu. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame Jésus là où tu es. Acclame Jésus là où tu es. Oh, tu peux mettre des j'aime. Tu peux mettre des j'aime. Tu peux écrire, je suis témoin de Dieu. Je suis témoin pour la cause de l'évangile. Je suis témoin pour la cause de l'évangile. Oh, bien aimé, écris, je suis témoin pour la cause de l'évangile. Tu es un témoin. Tu es un martyr. Alléluia. Sors de ces quatre coins parce que dehors, il y a des gens qui meurent. Dieu t'a choisi. Tu as reçu le revêtement. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu en toi. Il te rend capable devant tes ennemis. Oh, bien-aimé, là où tu es, élève ta voix. Commence à prier. Si tu as oublié que tu étais témoin, maintenant lève-toi, dis à Dieu, je suis témoin, mais voici, envoie-moi. Dieu t'envoie maintenant. Prions au nom de Jésus. Oh, Rabba Shandara Baba Karaba. Je suis témoin. Je suis témoin. Papa, merci. Merci pour cette parole. Merci pour ta parole. Merci pour ton nom. Oh Dieu, merci. Je suis témoin. Tu as dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Que le Saint-Esprit remplisse nous. Que l'Esprit de Dieu soit sur nous. Que le revêtement de la puissance soit sur nous. Seigneur, nous voulons aller sauver le monde. Sauver ceux qui sont dans la perdition. Guérir les malades. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Alléluia. Pour libérer, pour sauver. Alléluia. Seigneur, remplis ton peuple. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Que la grâce soit sur toi. Sois rempli de la puissance de Dieu. Que l'onction de Dieu marche avec toi. Que la bénédiction de Dieu marche avec toi. Oh, que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois revêtu de la puissance d'en haut. Sois revêtu de la puissance d'en haut. Sois revêtu de la puissance d'en haut. Va, c'est Jésus qui t'envoie. Va, c'est Jésus qui t'envoie. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur. Je vous bénis. Au nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous et je vous porte dans mes prières tous les jours. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, tu peux partager ces lives, partager nos lives pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est ce que Dieu nous a donné, nous sommes des témoins. Chaque jour, nous avons un verset, prends ces versets, mets ça dans ton profil. Tu fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est ce que Dieu nous demande, notre rôle l'Église, d'aller vers le monde pour le ramener dans la présence de Dieu. Nous sommes des martyrs. Quoi qu'il arrivera, nous n'avons pas peur. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Alléluia, Dieu ne t'abandonnera pas. Lorsque tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu se souviendra de toi. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous bénis tous. Bonne semaine à vous tous. Bien-aimés, on se retrouve le mercredi. Laisse-moi prier encore pour vous. Père, je bénis cette semaine qui commence pour mon frère, ma soeur. Nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins de la résurrection. Des témoins de ce que tu as fait, des signes, de prodiges, des miracles. Nous sommes des témoins de ce que tu as fait dans nos vies. Je viens bénir ma soeur. Je viens bénir mon frère, je bénis tous mes amis, tous ceux qui vont me suivre de près, de loin, tous ceux qui suivront encore après ces messages. Seigneur, que ta grâce soit sur eux. Reçois la grâce de Dieu. Je vous bénis, mes amis.
au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu vous conduise. Que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut pour être de vrais témoins, de vrais martyrs pour Dieu. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Bye bye. Bon dimanche, bon début de la semaine. Le Seigneur est avec nous. N'oublie pas, tu es témoin. Si tu es témoin, lève-toi, fais ton œuvre. L'église de Dieu, n'oubliez pas, vous êtes des témoins. Faites votre rôle. Nous sommes témoins pour témoigner la mort et la résurrection de Jésus et son retour. Il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Témoignons la parole de Dieu. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonjour à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Même des gens que je n'ai pas cités. Dieu est avec vous. Je vous aime tous. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.